Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1066 de One Piece est là. On y va. Première page du chapitre, c'est la volonté d'Ohara. Ok. Mini-aventure, la folle odyssée maritime de Germa 66, 23e épisode. De retour à Germa avec l'invité bonus. L'invité bonus, ça doit être en fait César. Parce que oui, rappelle-toi, le Germain l'a aidé aussi à fuir, quoi. Enfin, ils se sont aidés mutuellement, quoi. Donc, ça doit être lui. Donne-moi la base du Germain, quoi. Il y a en gros des vagues, paysage est beau, des oiseaux qui volent. Oui, oui, c'est César. Parce qu'on le voit en plus. On voit en fait les gars du Germain, quoi, en train de voler, quoi. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est issu derrière. Il y a personne qui flotte derrière eux. C'est César. Donc, gros, ils sont en train d'arriver à la base, quoi. Au château qui sert de base au Germain. Donc voilà, maintenant le chapitre. Donc on nous montre en fait en gros le paysage de l'île où ils sont et quelqu'un fait. C'est quoi cette histoire? Parce qu'en gros, oui, le fait que oui, en gros, là la technologie qu'on a actuellement c'est vieille quoi, c'est ce qu'il expliquait. Donc en gros, quelqu'un fait. C'est quoi cette histoire? Tu prétends qu'il existait autrefois des villes futuristes comme celle-ci? Et là le gars fait. Attention, c'est qui l'hypothèse? Ce fameux royaume a été mis à jour par un homme qui a risqué sa vie pour l'archéologie. Il daterait de l'époque où a été fabriquée une machine découverte à un certain endroit. Et là, Robin fait, tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Et le numéro un, c'est... comment ça s'appelle déjà? Enfin, le Vegapunk numéro un, quoi. Celui qui a le casque des Daft Punk. Il s'appelle déjà comment? C'est quoi son nom déjà? Numéro un, j'ai retrouvé ça. Vegapunk, numéro un, c'est Shaka. Donc, Shaka nous fait. Enfin, Robin fait d'abord. Tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Et Shaka fait. Jusqu'où s'étendent tes connaissances? Il demande quoi? Et là, derrière, on nous montre Nami qui regarde, Robin, et Nami fait. Robin, tu sais quelque chose? Et, euh, et là, en gros, derrière, euh, derrière, on voit un autre Woogie qui fait. Désolé, désolé, navré de te remémorer cet épisode douloureux, mais je pense que si ton île natale d'Ohara a été détruite il y a 22 ans par... ok, 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 c'est Chaka qui parle. Je dis, hein. En gros, Robin fait. Tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Chaka lui répond. Jusqu'où s'étendent tes connaissances? Et là derrière, Nami regarde Robin et fait. Robin, tu sais quelque chose? Et Chaka répond derrière. Navré de te remémorer cet épisode douloureux, mais je pense que si ton île natale d'Ohara a été détruite il y a 22 ans par un Buster Call de la marine, c'est parce que ses habitants s'étaient aperçus de l'existence de ce royaume. Le siècle oublié est l'histoire de la bataille qui a opposé ce royaume hautement civilisé à une coalition de 20 autres royaumes. Une fois victorieux, ces derniers ont fondé le gouvernement mondial sur lequel est bâti le monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est des salopards quand même. Parce que un Rome était trop puissant pour eux, en gros ils étaient jaloux, donc ils sont liés en gros à 20 contre lui. Bande de crameurs. Ouais, en gros c'est ça. Parce que oui, je pense que le royaume hautement civilisé, quoi, était tellement puissant que oui, les autres étaient jaloux, quoi. Donc en gros, ils sont mis ensemble pour le terminer, quoi, et derrière se partager entre guillemets les richesses de ce royaume-là, quoi. Et bien sûr, ça arrangeait à ce que personne ne sache que ce royaume a existé un jour, quoi. Donc en gros, étouffer toute l'affaire derrière, quoi. Donc je redis, très intéressant. Ça, c'est des choses que j'adore dans One Piece, des révélations, parce que on n'a pas trop eu, enfin si, on a eu un peu avec Luffy, c'est ça, son Garfield, l'origine du fruit et des montres, là, mais on n'a pas trop eu dernièrement, je veux dire, c'est ce que j'ai par là, quoi. On a plus eu des combats, donc c'est ce que je préfère dans One Piece, les révélations. C'est même pas des combats, bizarrement. Ce que je préfère, c'est les révélations, quoi. Parce que One Piece, j'ai découvert à travers le combat, enfin, les highlights du combat Rob Lucci Luffy, mais ce que je préfère dans One Piece, c'est les révélations, c'est pas les combats. Même si j'adore les combats, mais c'est pas ce que je préfère. Alors que genre dans Kingdom, ce que je préfère, c'est les combats. Parce que oui, je suis sûr. Bref. En gros, je relis le début du chapitre. En gros, on nous montre l'île où ils sont. Quelqu'un fait. C'est quoi cette histoire? Tu prétends qu'il existait autrefois des villes futuristes comme celle-ci? Et là, chacun fait. Attention, c'est qui l'hypothèse? Et là derrière,
Il continue en disant, ce royaume a été mis à jour par un homme qui a risqué sa vie pour l'archéologie. Il daterait de l'époque où a été fabriquée une machine découverte à un certain endroit. Et Robin fait, tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Chacun lui fait, jusqu'où s'étendent tes connaissances? Nami regarde Robin et fait, Robin, tu sais quelque chose? Chacun continue à parler et fait, navré de te remémorer cet épisode douloureux, mais je pense que si ton île natale d'Ohara a été détruite il y a 22 ans par un Buster Call de la marine, c'est parce que ses habitants s'étaient aperçus de l'existence de ce royaume. Le siècle oublié est l'histoire de la bataille qui a opposé ce royaume hautement civilisé à une coalition de 20 autres royaumes. Une fois victorieux, ces derniers ont fondé le gouvernement mondial sur lequel est bâti le monde que nous connaissons aujourd'hui. Pour s'assurer que personne ne perpétuait l'esprit de ce fameux royaume, ils ont effacé toute trace de son existence. Nami choqué et met les mains au visage comme fait je ne reviens pas. Usopp bouche bée fait hein quoi c'est vrai tout ça. Derrière, on voit Frankie émerveillé par l'histoire, fait waouh, quelle histoire épique. Derrière, on nous montre Sanji choqué qui fait attends un peu, Vegapunk. Tu veux dire que tous ceux qui apprennent ça? Et Vegapunk fait sont éliminés. Et là, les bouquins font waouh, pourquoi tu nous as tout raconté? Ça doit être l'ami qui dit ça. Derrière, on voit, ils sont fait on est au courant maintenant. Bah oui, ça va être, ça va être en gros, ça, l'un des deux quoi. Je pense que c'est Nami et Usopp qui ont eu ces réactions parce qu'on voit les bulles, bon, on sait pas qui les a, mais parce que oui, je vois pas en gros Frankie avoir cette réaction là, je vois pas Robin avoir cette réaction là, et je vois pas non plus Sandy avoir cette réaction là quoi. Donc en gros, je me dis que ça doit être en fait Usopp et puis Nami qui ont eu la réaction waouh, pourquoi tu dois tout raconter? Et l'autre derrière qui est Kia, on nous croit maintenant. Donc je pense que ça doit être Nami et puis Usopp qui ont eu ces réactions quoi. Je relis parce que moi j'adore. En gros, Vegapunk leur fait. En gros, je pense que c'est Robin qui fait. C'est quoi cette histoire? Tu prétends qu'il existait autrefois des vies futuristes comme celle-ci? Vegapunk fait. Attention, c'est qu'une hypothèse. Ce fameux royaume a été mis à jour par un homme qui a risqué sa vie pour l'archéologie. Il daterait de l'époque où a été fabriquée une machine découverte à un certain endroit. Robin fait. Tu veux dire que cette machine aurait été construite pendant le siècle oublié? Vegapunk, chacun fait. Jusqu'où s'étendent tes connaissances? Nami regarde Robin et fait. Robin, tu sais quelque chose? Et chacun continue à parler et fait. Navré de te remémorer cet épisode douloureux, mais je pense que si ton île natale d'Ohara a été détruite il y a 22 ans par un Buster Call de la marine, c'est parce que ses habitants s'étaient aperçus de l'existence de ce royaume. Le siècle oublié est l'histoire de la bataille qui a opposé ce royaume hautement civilisé à une coalition de 20 autres royaumes. Une fois victorieux, ces derniers ont fondé le gouvernement mondial sur lequel est bâti le monde que nous connaissons aujourd'hui. Et pour s'assurer que personne ne perpétuerait l'esprit de ce fameux royaume, ils ont effacé toute trace de son existence. Et là, Nami, choqué, les mains au visage, fait je ne reviens pas. Usopp bouche bée fait en tremblant fait hein quoi c'est vrai tout ça? On voit Frankie émerveillé fait waouh, quelle histoire épique. Derrière, Sanji choqué fait attends un peu Vegapunk, tu veux dire que tous ceux qui apprennent ça, Vegapunk continue en disant il fait sont éliminés, oui. Et là, des Mugi fait waouh, pourquoi tu dois tout raconter? Un autre fait Kia, on est au courant maintenant. Donc, en gros, quand tu apprends cette affaire, tu comprends aussi pourquoi Rob Lucci, les gars du CPO, arrivent avec PX Séraphin à la sauce Kuma pour le tuer, quoi. Donc, en gros, tu comprends mieux aussi tout ça. Parce que jusqu'ici, oui, le gouvernement mondial n'a jamais dérangé Vegapunk, quoi. Mais là, bizarrement, il veut l'éliminer. S'il veut l'éliminer, c'est parce qu'en fait, il a appris trop de choses, quoi. Il tout contre certaines choses, mais en fait, il a appris trop de choses, quoi. Donc, en gros, il sait trop. Donc, faut qu'on le tue, quoi. Il a été utile, quoi, pour, en gros, leur armement, c'est ça, mais oui. En gros, ils ont assez avancé, entre guillemets, dans l'armement, quoi. Donc, ils se disent que on a plus besoin de lui, quoi. Donc, on peut le tuer. Alors que je pense qu'il devrait, enfin,
Enfin, moi, je me dis que oui, il a tellement à donner que oui, il faut pas le tuer, mais les gars du gouvernement mondial l'ont tellement eu, quoi. En gros, c'est comme si, en fait, il leur a tellement donné qu'ils ont banalisé le fait, les créations qu'il fait, quoi. Donc, je me dis que quand il va être tué, enfin, s'il est tué, c'est ça qu'ils vont voir à quel point l'absence de Vegapunk est un problème, quoi. Mais comme, en gros, ils ont habitués à être, ils étaient habitués à ce qu'il soit là, qu'il crée des choses, quoi. Donc, c'est devenu une normalité pour eux, quoi. Mais bon, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, mais bon. Ils veulent le tuer parce qu'il sait trop de choses. Donc, on comprend mieux pourquoi Rob, parce que jusqu'ici, on sait que Rob Lucci et compagnie, ils veulent tuer Vegapunk, mais on sait pas les raisons exactes, quoi. Parce que oui, le tuer, mais pourquoi? Parce que depuis le début, il est avec vous, il vous aide, c'est ça, mais vous lui faites rien, et là, du jour au lendemain, vous voulez le tuer. Donc, en gros, ça doit être ça. Il a appris trop de choses, quoi. Donc, oui, j'ai envie de redire une fois, mais je redis pas, parce que oui, faut qu'on avance dans le chapitre, quand même. Parce que oui, j'adore, c'est parti, moi. J'adore. Donc oui, Vegapunk fait, oui, ils sont éliminés. Là, le Mogi fait waouh, pourquoi tu dois tout raconter? Un autre fait Kia, on est au courant maintenant. Et là, derrière, on nous montre euh, un ami qui est en train. Un Mogi qui fait il faut que j'oublie. Je sais rien du tout, j'ai rien entendu. Non, c'est Usopp qui fait ça. C'est Usopp qui fait ça. Derrière, on nous montre Vegapunk qui fait. Enfin, Shaka qui fait. Au risque de me répéter, il ne s'agit encore que d'une hypothèse. D'un autre côté, Nico Robin, si c'est bien cette hypothèse qui a valu à O'Hara de disparaître, oui, c'est l'hypothèse, mais oui, tu vas pas la donner sans en gros avoir des indices qu'elle se rapproche de la réalité, quoi. Parce que oui, s'il la donne, c'est que il a des billes, il a des choses qui font croire que c'est pas très loin de la vérité, quoi. Parce que si c'était une hypothèse farfelue, quoi, sortie de nulle part, il la raconterait pas. C'est un scientifique, en gros, quand il donne des choses, quoi, c'est qu'il a quand même des moyens de vérifier qu'il y a, en gros, il se rapproche de la réalité, quoi. Donc oui, c'est pas un fou, quoi. Donc s'il le dit, c'est qu'on n'est pas très loin de la vérité. Même si c'est qu'une hypothèse, comme c'est écrit entre guillemets, quoi, il n'est pas loin de la vérité, je pense, quoi. En plus, du coup, Oda Sensei le révèle dans le manga, c'est qu'on n'est pas très loin de la vérité. C'est pas, entre guillemets, totalement ça, mais c'est une partie, entre guillemets, de la vérité, je pense. Donc oui, Vegapunk fait. Au risque de me répéter, il ne s'agit encore que d'une hypothèse. De notre côté, Robin, si c'est bien cette hypothèse qui a valu Ohara disparaître, ne peut-on pas en déduire qu'aux yeux du gouvernement mondial, elle a... Ne peut-on pas en déduire qu'aux yeux du gouvernement, elle a tout d'une vérité? Et là, derrière, Robin fait. Comment as-tu appris tout ça? Pour émettre les hypothèses, des scientifiques d'Ohara ont dû mener de longues recherches sur des documents d'une grande rareté. Le gouvernement aurait-il mis de la confiance toutes les personnes de ton rang? Et chacun fait non. Quiconque s'exprime à ce sujet est aussitôt supprimé, même au sein du gouvernement. Enfin, il ne blague pas, hein. D'ailleurs, cela vaut également pour moi. Et là derrière, on voit Usopp qui fait ça suffit, tu en as dit assez, laisse-nous partir d'ici au lieu de nous torturer. Il est con, Usopp. Nous on veut savoir, nous. Nous lecteurs, on veut savoir. Non, oui, Usopp qui fait ça suffit, tu en as dit assez, laisse-nous partir au lieu de nous torturer. Derrière, Robin fait mais alors, comment sais-tu pour ce fameux royaume? Les ouvrages que le peuple d'Ohara a rassemblés des quatre coins du globe ne sont plus que... Et là derrière, il coupe la parole à Robin et il fait la volonté d'Ohara a survécu. Je me souviens encore de la stupeur qui a frappé le monde après cette nuit funeste où, sous prétexte de lutter contre un groupe de scientifiques malfaisants accusés de vouloir renverser le gouvernement, la marine a rasé l'île la plus savante qui soit, Oara. Et en gros, derrière, Robin Affi, tu connais l'histoire, quoi. Il y avait un géant marine qui protégeait Robin. Il y avait d'ailleurs, c'est d'ailleurs, si je me trompe pas, celui qui a lancé les hostilités à Ohara, c'était Akainu. C'est Akainu qui a commencé à bombarder Ohara, quoi. On a vu que Kuzan Aogeji était pas trop fan de la chose, mais il est de la marine, donc en gros, il est obéi aux ordres, quoi. Mais je crois que celui qui a commencé à bombarder Ohara en premier, hein, c'était Akainu, quoi. Si je me rappelle bien le flashback de Robin, quoi. Et même qu'il y avait celui qui avait ri fait un rire assez bizarre comme ça, quoi, qui a protégé Robin comme il pouvait, quoi. En protégeant Robin, il a été gelé par Akainu, quoi. Derrière, Robin a commencé à être recherché, quoi, sa fiche de recherche. À l'époque, 79 millions de berries, alors qu'elle avait que genre 10, 11 ans. Bref, tu connais l'histoire, je vais pas la refaire. Donc, chacun nous fait la volonté d'Ohara a survécu. Je me souviens encore de la stupeur qui a frappé le monde
Après cette nuit funeste où, sous prétexte de lutter contre un groupe de scientifiques malfaisants accusés de vouloir renverser le gouvernement, la marine a rasé l'île la plus savante qui soit, Ouara, ne laissant pour escaper qu'une simple jeune fille. Quelques mois après le drame, je me suis rendu sur cette terre brûlée. Attends, peut-être que. Qu'avait-il la volonté de Ouara? Rappelle-toi qu'il y avait des livres qui avaient été jetés dans l'eau. Hein. Donc peut-être en gros, quand en gros la bibliothèque brûlait, quoi. Certains scientifiques ont pris des livres, ils avaient balancé dans l'eau, quoi. Donc c'est ces livres-là qui en gros ont permis à Chaka et au Vegapunk de commencer à déceler certaines vérités sur l'histoire oubliée. Enfin, ouais, je sais pas. Lisons le chapitre, on verra. Donc, Chaka fait. Quelques mois après le drame, je me suis rendu sur cette terre brûlée qui était devenue ton île natale. Je tenais à y déposer une gerbe de fleurs en hommage au professeur Glover. Cette grande figure de l'archéologie que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Et là, Robin Joguet fait: Tu connaissais le professeur Glover? Et là, derrière, chacun conscient en disant: C'était l'aventurier qui avait sillonné les océans à la recherche de documents. Quand il dit ça, on montre en arrière-plan Clover sur un bateau qui est en train de galvaniser les gars sur son navire, quoi. D'ailleurs, on voit pas le jeu de Roger. Non, on voit pas le jeu de Roger de son équipage. Mais on voit en gros qu'il est sur un bateau, il est en train de galvaniser les gens, quoi, c'est ça. En gros, chacun nous fait. C'est un aventurier qui avait sillonné les mers à la recherche des documents du siècle oublié, qui le passionnait tant. Il s'était fait arrêter et emprisonner par la marine pas moins de 10 fois, avant de devenir le plus célèbre archéologue du monde. Impressionnés par son érudition, des scientifiques s'étaient alors réunis à Oahu, faisant de cette île le paradis de l'archéologie. Hélas, on peut dire que ce fut aussi la cause de cette tragédie. Lorsque j'ai posé le pied sur Oahu et que j'ai vu l'arbre du savoir gisant au sol totalement calciné, je n'en ai pas cru mes yeux. Et là, en gros, on nous montre la scène. Cette fois-ci, le vrai Vegapunk, on nous montre de dos, quoi. Et son corps est bizarre, hein. On dirait qu'il a un long cou. On dirait il a des poils. Il a un petit corps, un long cou et une. En fait, on nous montre de dos, quoi, mais on nous cache encore un peu vraiment à quoi ressemble vraiment Vegapunk. Parce que là, les Vegapunk, là, c'est pas le vrai corps, quoi. C'est en gros, il a divisé, en gros, des parties de son corps en différentes entités, quoi. Une qui mange, une qui réfléchit, une qui s'énerve. Enfin, ouais, tu connais l'histoire, quoi. Donc, en gros, oui, là, on nous montre son vrai corps, quoi, devant l'arbre du savoir, quoi, calciné, quoi, avec un bouquet de fleurs. Et on nous montre de dos, quoi, mais on voit pas vraiment bien sa tête, c'est ça. Donc, déjà qu'on voit le vrai, parce que là, son corps est assez bizarre, hein. On dirait il a des poils, il a beaucoup de poils, quoi. Il a un long cou, il a un petit corps. C'est assez bizarre le design qu'il a, quoi. Donc j'ai hâte de voir enfin, en gros, qu'on voit le visage, quoi. Parce qu'on le voit de dos. En plus, c'est en gros, genre, en gros, quand c'est en flashback, quoi, c'est un peu plus sombre que une vignette normale, quoi. Donc, oui, bref. En gros, il nous fait. Impressionné par son érudition, des scientifiques s'étaient alors réunis à Oara, faisant de cette île le paradis de l'archéologie. Hélas, on peut dire que ce fut aussi la cause de cette tragédie. Lorsque j'ai posé le pied sur Oara et que j'ai vu l'arbre du savoir gisant au sol totalement calciné, je n'ai pas cru mes yeux. Puis, je me suis aperçu que toutes sortes de livres étaient immergés dans le lac situé au centre de l'île. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ils avaient balancé les livres, rappelle-toi. Parce que je rappelle encore l'image du chapitre et même de l'animé, quoi. Surtout de l'animé, je vais être honnête, quoi. En gros, ils balançaient les livres dans l'eau, quoi. Donc, je dis que ces livres-là, c'est ces livres-là qui ont servi, en fait, à Vegapunk, quoi. Parce qu'ils ils ont balancé plein de livres dans l'eau, quoi. Quand, en gros, la bibliothèque brûlait, quoi. Donc, c'est ça, à mon avis. Donc, oui, il fait. Puis je me suis aperçu que toutes sortes de livres étaient immergés dans le lac situé au centre de l'île. Et dans le flashback, on voit le lapin qui fait: Qu'est-ce que c'est que ça? Et retour, en gros, il fait la voix off, quoi, il nous fait. Voyant que le Buster Call allait consumer l'île, les scientifiques étaient probablement restés sur place et s'étaient sacrifiés pour protéger ce patrimoine et le léguer aux générations futures. Le lapin continue, enfin, chacun continue en disant: Les soldats de la marine pouvaient toujours tomber dessus. Ils étaient trop ignares pour en comprendre la valeur. Ouara avait gagné. En voyant cela, je n'ai pas été capable de retenir mes larmes. Et là, Robin entend ça, elle a des frissons, quoi. Et là, elle se rappelle un flashback où sa mère lui fait: Hum,
Hmm. Qui c'est qui? Ok, quelqu'un, dans le flashback, on voit quelqu'un qui fait je te confie Robin, elle doit à tout prix quitter l'île. Et là, Robin voit un flashback où sa mère lui fait j'ai encore une affaire à régler. Et Robin en larmes fait maman, ne me laisse pas. Et, euh, et là, sa mère lui fait je reste avec toi. Et là, retour, retour dans le flashback, on voit des gens qui font protéger les livres, sortez de la bibliothèque. On les voit qui balancent les livres dans l'eau, quoi. Et là, ok, 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 ok. En gros, on nous montrait qu'en gros, la mère de Robin confie Robin aux marines. Il a le dé dans son nom, je me rappelle bien. Il a un dé dans son nom, mais ça ne me revient plus, quoi. En gros, le dé qui a protégé Robin, qui avait été derrière, en gros, gelé par, en gros, Aokiji, quoi. Donc, en gros, la belle Robin fait, je te confie Robin, elle doit tout peu quitter l'île, et j'ai encore une affaire à régler. Robin, ému, fait, maman, ne me laisse pas. Et là, derrière, ça m'a fait, je reste avec toi. D'ailleurs, on nous montre ensuite les scientifiques qui balancent les livres dans l'eau, quoi. Protéger les livres, sortir la bibliothèque. Et là, on nous montre la belle Robin qui fait Robin, l'histoire fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Nous ne renoncerons jamais à vous offrir un futur. Et là, sa mère part et Robin crie en larmes dans le flashback maman. Et, et là, derrière, on nous montre le gars qui protège Robin qui fait le marine avec le dé, quoi, géant, que Aokiji a gelé, quoi, fait. Sois fier, Robin. Et là, on nous montre les bateaux de la marine qui sont en train de bombarder l'île, quoi. Et, euh, et là, le marine qui protégeait Robin fait ta mère est une femme admirable. O'Hara s'est battu contre le monde entier. On le voit qui court, qui évite les bombardements, protège Robin, retour au présent. Robin a des larmes aux yeux, quoi. Et là, on nous montre chacun qui fait non, c'est qui? C'est Sandy, Sandy. Sandy qui fait hé, t'as fini de faire chialer Robin face de casque? Et là, derrière, on voit Nami qui fait ça a chauffé pour toi, Vegapunk. Libère-nous de ces godasses plus vite que ça. Et là, derrière, on voit Robin qui fait calmement Vegapunk, tu ne t'es pas trompé. Wara avait bel et bien découvert l'existence de ce royaume. Et Vegapunk qui fait je vois, c'était donc vrai. Et là, Robin continue en disant et maintenant, où se trouvent les ouvrages qui ont été jetés dans le lac? Vegapunk fait je voulais les emmener avec moi sur Pancasard, mais si mes supérieurs l'avaient appris, tout aurait été perdu. En vérité, ce jour-là, je n'étais pas seul sur les lieux. Hein? Il n'était pas seul? Là maintenant, flashback. Et là on nous met il y a 22 ans à O'Hara sur West Blue. Parce que jusqu'ici, les flashbacks qu'on voyait, en gros, quand il parlait, quoi, c'est des choses qu'on connaissait. Mais là, on va découvrir de nouvelles choses. Donc, en gros, là, un flashback commence et la voix tout fait. Il y a 22 ans à O'Hara sur West Blue. Quelques mois après le Buster Call. Et là, en gros, on voit quelqu'un faire. On voit en gros Vegapunk qui, en gros, est sur l'île, quoi. Il voit qu'il y a des gens qui arrivent, il se dit dans sa tête. Qui sont ces gens? Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait des géants. On voit qu'il y a des géants qui sont en train d'utiliser des filets quoi, pour en gros pêcher les poissons. En gros, ils repêchent les livres comme ça. Et l'un des géants qui repêche les livres fait c'est bon, tu peux remonter le filet. Le voit qui tire, qui tire, qui tire. Et là, Vegapunk qui voit tout ça. Eh, on vient de voir la tête de Vegapunk. En gros, il a des lunettes, un gros nez, une moustache. Je crois que c'est lui, ouais. En gros, parce qu'on montre une tête qui fait il arrache les lunettes, il fait des géants, je pense que c'est sa tête, quoi. Et on le voit qui est caché, quoi, qui les observe. Et il se dit dans sa tête, que font-ils dans ces ruines? Se pourrait-il qu'ils connaissent la valeur de ces livres? Donc, en gros, c'est un moyen d'amorcer l'arc Elbaf, peut-être. En gros, le fait que les gens aient pris les livres, dont Robin va demander à Luffy, on doit y aller, bah, Luffy va pas refuser. Donc, en gros, c'est un moyen de... Parce que Oda Sensei a tout dit qu'on devrait avoir un arc Elbaf. Hein. On l'a toujours pas eu. Donc, je dis que peut-être que là, les livres seront le moyen pour, en gros, mener les Mugi à Elbaf, à mon avis. Bref. On voit en fait Vegapunk qui les observe cachés, quoi, il se dit dans sa tête. Que font-ils dans ces ruines? Se pourrait-il qu'ils connaissent la valeur de ces livres? Et, euh, là derrière, on voit quelqu'un qui est derrière Vegapunk, quoi, sur un rocher. La personne fait tiens donc, Vegapunk, ça fait un bail, dis-moi. On te, on te repère toujours aussi facilement avec ta tête. Bah oui, il a tellement long cou que tu es obligé de le voir, quoi. Et là, oui, c'est bien Vegapunk. Donc, en gros, en gros, Vegapunk, il a un gros nez, une moustache, il,
Il a une tête, ouais, je sais pas, une tête un peu ronde, quoi, assez vieille parce qu'il est plutôt vieux, quoi. Il a des lunettes. euh, on voit pas ses cheveux, mais on voit que oui, il a beaucoup apparemment parce que vu le cou qu'il a, son cou est très très long, hein, franchement. Déjà qu'on voit bien son design en entier, quoi. Il porte un costard. Donc, en gros, quelqu'un quand Vegapunk voit les géants, quoi. Quelqu'un qui est sur un rocher derrière lui fait: Tiens donc, Vegapunk, ça fait un bail, dis-moi. On te repère toujours aussi facilement avec ta tête. Vegapunk se retourne, il fait: Et là, c'est Dragon, c'est Dragon. C'est Dragon. Et il fait: Dragon, qu'est-ce qui t'amène ici? Et Dragon lui fait: C'est plutôt à moi de te demander, de te le demander. Ton crâne encore enflé à ce que je vois. Clover était une connaissance à moi. On voit que Dragon aussi a un bouquet de fleurs, hein. Il vient aussi rendre hommage, quoi. Et là, enfin, on voit. Ah, j'ai compris, enfin. En gros, Vegapunk, c'est pas qu'il a un long cou, c'est en fait. En gros, il est tellement intelligent que son cerveau est trop gros. C'est pour ça, en fait, en gros, le long truc qu'on voit, en fait, qu'on voyait de dos, quoi, c'est tout son cerveau, quoi. Son cerveau est tellement, parce que je pense que c'est une façon de montrer que il est tellement intelligent que oui, sa tête peut pas rester en place, quoi. Donc, en gros, il a un gros cerveau, quoi. Donc, son cerveau est tellement grand que, oui, donc, en gros, c'est, oui, en fait, il est petit, hein. Il doit faire, allez, à tout casser, 1 m 60, 1 m 70, quoi, à tout casser. Mais tellement il est intelligent, quoi. Donc, en gros, son cerveau a enflé, on va dire ça comme ça. Son cerveau, en gros, est large, quoi. Donc, en gros, il monte très, très haut, quoi. Donc, en gros, quand on le voyait de dos un peu plus tôt, quoi, ce qu'on voyait de dos, en fait, c'est tout son cerveau, quoi. En gros, la petite montagne, non. Parce que, en fait, c'était son cou, mais en fait, non. C'est son cerveau, le truc. Bref. En gros, Dragon fait: C'est plutôt à moi de te le demander. Ton crâne a encore enflé à ce que je vois. En gros, il fait comprendre que oui, son cerveau a encore grossi, quoi. Il est devenu encore plus intelligent. Clover était une connaissance à moi. Et là, on les représente, quoi. Commandant de l'armée de la liberté. 33 ans. Monkey D. Dragon. C'était il y a 22 ans, ça. Attends. Je crois. Quand le flashback, c'était quand? 22 ans? 22 ans? Oui, il y a 22 ans. Donc, tu comprends par là que Dragon, actuellement, il a 55 ans. Et Vegapunk, directeur de laboratoire de Punkazat, 43 ans. Donc tu comprends qu'en fait, Vegapunk, actuellement, il a 65 ans. Donc vu comment il est vieux et vu comment il a d'idées, c'est normal qu'en gros, il ait délégué les choses parce qu'il ne peut pas tout faire lui-même à 65 ans, quoi. Donc tu comprends même pourquoi il a délégué les choses, quoi. Ok. Donc, Dragon fait: C'est plutôt à moi de leur demander. Ton crâne a encore enflé à ce que je vois. Clover était une connaissance à moi. Et derrière, Vegapunk fait: Toi aussi tu as rencontré? Et Dragon fait: Oui, ce vieil espiègle a jadis parcouru le monde. Et maintenant, on voudrait nous faire croire qu'il cherchait à le détruire. Il faudrait être idiot pour gober un tel mensonge. Et là derrière, il continue en disant, il continue en disant: Il m'a dit que les gens d'Ohara avaient protégé ce patrimoine opéré de leur vie et qu'il fallait le préserver de ceux qui veulent le rayer de l'histoire mondiale. Heureusement que tes amis du gouvernement ne s'en sont pas aperçus et qu'ils ne l'ont pas détruit. Vegapunk, il a la langue qui pend, quoi, un peu comme un chien. Il fait: Attends, ne va pas penser que. Et là, Dragon fait: Je n'ai pas cru mes oreilles lorsqu'on m'a dit que tu étais devenu leur laquais. Surtout que tu as toujours refusé de rejoindre l'armée de la liberté. Et là, derrière, Vegapunk fait: Et comment? À quoi vous, à quoi vous serviront mon savoir et mes technologies si vous êtes trop pauvre pour fabriquer quoi que ce soit? En gros, oui, c'est ça. En gros, tu comprends clairement que il a rejoint le gouvernement mondial, quoi, et la marine parce qu'ils avaient l'argent pour, en gros, que ces créations prennent vie, quoi. Alors qu'en fait, les révolutionnaires, quoi, bah, en général, tout ce qu'ils ont, ils le donnent à ceux qui sont dans le besoin, quoi. Donc, en gros, sur le papier, ils n'ont pas vraiment d'argent, quoi. Donc, en gros, quand tu vois les choses comme ça, tu comprends mieux pourquoi il a choisi ceux qui avaient l'argent pour pouvoir, en gros, donner vie à ses créations, au lieu d'aller chez les pauvres, qui, en gros, quoi qu'il arrive, tout ce qu'ils voudraient créer ne pourrait pas, en fait, prendre vie, quoi. Bref. Donc, en gros, oui, le dragon fait. Surtout que tu as. Il fait: Je n'ai pas cru mes oreilles lorsqu'on m'a dit que tu étais devenu leur laquais. Surtout que tu as toujours refusé de rejoindre l'armée de la liberté. Derrière, Vegapunk fait. Vegapunk, on voit qu'il expire de genre, genre, oui, c'est bon, arrête de me saouler, quoi. Et il fait: Et comment? À quoi vous serviront mon savoir et mes technologies si vous êtes trop pauvre pour fabriquer quoi que ce soit? Il se plaint, quoi.
Et là, derrière, on voit Dragon qui fait. C'est bon, j'ai compris. Décidément, tu es toujours aussi franc. On voit clairement qu'ils ont une bonne entente, les deux, quoi. Donc, c'est cool à voir. Et derrière, Vegapunk fait. Le gouvernement mondial est une organisation gigantesque. Et j'y ai l'oreille de beaucoup de gens, surtout dans la marine. Tu ne dois pas perdre de vue tes objectifs, Dragon. Et là, derrière, Dragon fait. Je sais, mais pour le coup, je t'avoue que cet incident m'a affecté. Ces scientifiques inoffensifs ne faisaient que pointer du doigt une absurdité devenue loi. Et pourtant, ils ont été massacrés. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une véritable armée capable de combattre. Capable de combattre. On les voit maintenant qu'ils sont assis. Au départ, ils étaient debout, là, ils sont assis devant, en gros, l'endroit qui va servir, entre guillemets, de pierre tombale, quoi, où ils ont mis des bouquets de fleurs, quoi, parce que oui, c'est en gros un bout de l'arbre calciné, quoi, qui sert de pierre tombale. Ils ont mis des bouquets de fleurs dessus, en dessous, et là, ils sont assis devant, quoi. Dragon et puis Vegapunk, et Dragon fait. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une véritable armée capable de combattre. Et Vegapunk, en fait, la tête qui tire fait un peu penser à celle de Einstein quand il tirait la langue, quoi. Sauf que bien sûr, le cerveau de Lapin qui est un peu plus gros, parce qu'il est trop intelligent, quoi. Il a les cheveux noirs, et oui, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu la tête de Einstein, c'est en gros la tête de Einstein, cheveux noirs et un cerveau large, quoi. La tête de Vegapunk, quoi. Ça ressemble, en gros, la photo d'Einstein où il tire la langue, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est la tête de Vegapunk, sa tête, c'est ça, cheveux noirs avec un cerveau trop gros, quoi dont Dragon fait. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une véritable armée capable de combattre. Derrière, Vegapunk fait. Toi qui a toujours honni la guerre, et là derrière, Dragon fait. Tu vas voir, Vegapunk, je vais changer le monde. Euh, il fait. Clover ne sera pas mort en vain. Je vais perpétuer la volonté d'Ohara. Il dit ça comme ça, retour au présent, chacun fait. C'est cette même année que Dragon, Imperio Ivankov et Barcelona Kuma ont fondé cette armée révolutionnaire qui fait aujourd'hui trembler le monde. Donc, en gros, c'est trois membres fondateurs. Ah là là. J'aimerais qu'on ait une aventure qu'on nous montre comment ça s'est passé, quoi. Les premiers, en gros, les premiers moments, où il y a des confrontations marines, révolutionnaires, ce genre de choses, quoi. J'aimerais qu'on ait un flashback assez long sur ce genre de choses, quoi. C'est beau, hein. Dans gros, chacun, dans le présent, c'est fait. Cette année même, c'est cette même année que Dragon, Imperio Ivankov et Barcelona Mokuma ont fondé cette armée révolutionnaire qui fait aujourd'hui trembler le monde. Donc, à la base, avant, c'était pas les révolutionnaires, Dragon était commandant de l'armée de la liberté. Et à l'époque, Vegapunk était directeur de Punk Hazard. Donc on comprend que c'est à l'époque qu'il a en gros réussi de créer un fruit à base de celui de Kaido, quoi. C'est ça, parce qu'à l'époque, il dirigeait le laboratoire, quoi. Voilà. Bref, en gros, je relis. En gros, Shaka, dans le présent, il nous fait. C'est cette même année que Dragon, Emporio Ivankov et Barcio Mokuma ont fondé cette armée de révolutionnaires qui fait aujourd'hui trembler le monde. Et là, un ami choqué fait. Le père de Luffy est vraiment un homme de conviction. Et là, derrière, on voit Usopp qui fait. Tu as bien dit, Elbaf. Et derrière, Robin fait. Il existait un tel lien entre Dragon et le professeur Clover. Donc il t'en a pas parlé. T'as vécu avec eux pendant longtemps, il t'a rien dit. Je pensais qu'il révélerait plus de choses à Robin, quoi. Donc, en gros, ils ont vécu aussi longtemps ensemble, et il a pas révélé ce genre de choses. Ok, venez, Douara. Bref, lisons. Robin fait. Il existait un tel lien entre Dragon et le professeur Glover. Je ne comprends pas. Derrière, on voit Frankie qui fait. Ma tête va exploser. Pourquoi Kuma nous a aidés? Et pourquoi tu as consommé aussi mangue? Et là, derrière, on nous montre Sanji qui fait. Alors, comme ça, Iva fait partie des membres fonds. Bah oui, moi, c'est un des trucs qui m'a marqué pendant tout ce speech. Parce que oui, Cheikh Ivankov était un membre important. En gros, je ne sais pas que c'était lui qui était avec Drago et Kuma, les trois membres fondateurs, quoi. Le Big Three, le Big Trio, quoi. En gros, les gars qui ont créé les révolutionnaires, quoi. J'adorais qu'on ait un flashback pour qu'on nous montre, en gros,
le début jusqu'à maintenant, en gros, ce qui s'est passé pour les révolutionnaires, quoi. En gros, comment, en gros, ils ont empêché le gouvernement mondial à faire certaines choses, quoi. J'aimerais qu'on en flashback sur eux un moment, quoi. Et qu'ils soient long, pas qu'ils durent 2 3 non, qu'ils durent peut-être 15 allez, qui dure 2 3 tomes, quoi, le flashback. Ce sera un truc. Parce qu'il le mériterait, honnêtement. Oh, il le mériterait. Bref, Sanji fait. Alors, comme ça, Iva fait partie des membres fondateurs de l'armée révolutionnaire. Et là, chacun fait. Certes, les livres d'Ohara ne pouvaient pas être découverts par le gouvernement, mais par curiosité, je me suis quand même rendu secrètement sur l'île d'Elbaf pour les lire. Autrement dit, tout ce que les scientifiques d'Ohara ont découvert à propos des mystères de ce monde. Hmm. Et là, en gros, on nous montre un flashback où on voit Vegapunk à Elbaf, il parle avec quelqu'un, et on voit quelqu'un qui a des bandages partout. Vu le design de la personne, c'est le gars qui a sauvé Robin. Oui, parce que on le voit qui est en fait dans une bibliothèque, il a des bandages partout et on nous cache son visage. C'est le gars qui a sauvé Robin. Donc il est pas mort quoi, il est pas mort gelé et en plus le fait qu'il soit pas mort, ça montre aussi bien pourquoi oui Aokiji c'est mon amiral même si il est plus vraiment quoi, mais c'est mon amiral préféré parce que oui c'est un gars bien quoi, c'est pas un salopard à la Akainu ou bien un gars qui oui s'en fout de tout à la Borsalino Kizaru quoi. Donc en gros on nous montre un flashback où en gros on voit en fait Vegapunk dans une bibliothèque avec quelqu'un qui en gros lui pointe du doigt pour lui dire que oui c'est l'endroit où sont les livres quoi et la personne a des bandages sur tout le corps et bizarrement la tête de la personne est cachée. C'est le gars qui a sauvé Robin qui a été gelé par Aokiji. Ça va être lui. Parce que oui, voilà, ça ne le cacherait pas comme ça. En plus, bizarrement, là, il a des bandages sur tout le corps, quoi, comme une momie, quoi. Donc, en gros, c'est parce qu'il a été blessé récemment, comme en gros le dit Vegapunk, quoi. Par curiosité, je me suis quand même rendu secrètement sur l'île d'Elbaf pour les lire, quoi. Donc, en gros, quand il est parti, c'était peu de temps après les combats, et en gros, peu de temps après aussi que, oui, Saul, il s'appelait, je crois. Saul, attends. Je vais mettre Saul, One Piece, ça me donne le nom, je pense. Soul, Jaguar Disco, G-Soul, oui. C'est lui, je pense. C'est lui. En gros, on nous cache sa tête parce que oui, on a cessé de connaître la surprise qu'en gros, on ira Elba fait quoi? Il est encore vivant! Bon, en fait, là, on voit qu'il est encore vivant, mais bon. En gros, c'est prenez la surprise qu'on le verra officiellement à Elbaf, quoi. Et que bien sûr, que Robin, quand il va le revoir, quoi, les retrouvailles seront tellement épouvantes, tu as de les voir! Bref. En gros, Chaka, il nous fait, certes, les livres d'Ohara ne pouvaient pas être découverts par le gouvernement, mais par curiosité, je me suis quand même rendu secrètement sur l'île d'Elbaf pour les lire. Autrement dit, tout ce que... Et quand il dit ça, on nous montre une image de flashback, on voit Vegapunk avec quelqu'un, plein de bandages, de bibliothèque, quoi, et on cache la tête de la personne, c'est tout noir, quoi, mais vu le design, et vu le design aussi de la tête, quoi, c'est Jaguar, quoi. C'est Saul. C'est le gars qui a sauvé Robin. Et en gros, c'est caché parce que au-delà, c'est vous connaissez la surprise qu'on ira officiellement à Elbaf. Et aussi pour qu'en gros, on soit plus touché par rapport aux retrouvailles Robin, Saul. Je pense que c'est lié à ça. Donc, c'est caché, mais quand même révélé. Donc, on comprend que c'est lui. Donc, je disais, chacun nous fait. Certes, les livres ne doivent pas être découverts par le gouvernement, mais par curiosité, je me suis quand même rendu secrètement sur l'île d'Elbaf pour les lire. Autrement dit, tout ce que les scientifiques d'Ohara ont découvert à propos des mystères de ce monde. Je l'ai stocké dans ce cerveau et analysé jour après jour. Et là, on voit Robin les larmes aux yeux, qu'est-ce que ces larmes fait. Le capitaine de, le capitaine de ces géants, il s'appelait Saul, n'est-ce pas? Et là, chacun fait. Il tient à rester anonyme. Je ne peux révéler son identité à personne. Donc, en gros, c'est caché, mais oui, on a compris, hein. Et derrière, on voit Robin qui a aussi compris, quoi. Elle est larmes aux yeux, elle pleure, elle a même la mort qui coule, quoi. Et sourit, elle est heureuse, quoi. Et là, derrière, on la voit qui fait. Merci, Dr. Vegapunk. Grâce à toi, les habitants d'Ohara n'ont pas combattu pour rien. Et Vegapunk fait. Je me passionne pour tous les domaines de recherche. C'est ça d'être un scientifique. Et là, derrière, on voit en gros Vegapunk qui les libère quand on est pour bouger, quoi. Parce qu'ici, il ne pouvait pas bouger, on est pour bouger maintenant. Et là, on voit, on voit Nami qui fait waouh, nos chaussures bougent toutes seules. Derrière Vegapunk, chacun fait désolé, il m'est impossible de vous libérer, venez avec moi. Et il continue en disant j'ai quelque chose à vous montrer. Et là, maintenant, on change de point de vue, on nous met
Egghead, décharge de l'étage des usines. En gros, où est Luffy, quoi. Et Luffy, qui a réussi à grimper sur le robot, quoi, il fait hé, Chopper, on peut pas aller à l'intérieur. Et, euh, et là, derrière, un autre fait je vois, ça doit être un robot autonome. Et là, on voit Chopper qui fait dans ce cas, bouge, bouge, robot. Il crie au robot, quoi. Et je sais pas comme ça en disant mince, je ne sais pas ce qu'il faut lui dire. Derrière, Luffy commence à crier aussi, il fait essayons de l'appeler par son nom. Je suis sûr qu'il en a un. Et là, il fait bouge, Robonosuke. Et là, derrière, on voit. Il continue en disant bouge, Robo King. Et là, derrière, Bonnie fait bande de gamins, comme s'il pouvait bouger. Et là, d'un coup, le robot bouge. Il bouge quoi. Ils sont choqués. Lui, il fait ah, il a explosé. Non, il a explosé. On dirait qu'il a fait des sortes de vibrations, quoi. Ça a explosé. Et là, on voit. Et là, on montre quelqu'un. On montre quelqu'un qui est vers le robot qui fait au secours, Kazar. Et la personne, vu le design, on dirait Vegapunk, mais vieux. Parce que, rappelle-toi, le flashback, on le voit jeune, quoi. La personne, on dirait Vegapunk vieux, donc cette fois-ci, il ressemble vraiment à Einstein, quoi. Par contre, son robot est devenu plus petit, quoi. Donc, tu comprends, en fait, que toutes les connaissances qu'il avait, quoi, il les a données à toutes ses copies, entre guillemets. Donc, maintenant, il a un petit cerveau, entre guillemets. Donc, on voit quelqu'un qui fait au secours, Kazar. J'ai encore raté mon coup. Aidez-moi, Kazar. Il crie ça. L'espace-temps se serait-il courbé pendant la téléportation? Et là, on voit Luffy qui commence à tirer le gars, Vegapunk quoi, mais c'est pas que c'est lui. Il fait, on dirait qu'il est molle quand il était en morceaux. Attends, je vais te tirer de là. Et le papy, Vegapunk fait, je m'enfonce, désolé. Et là, on voit Bonnie qui s'énerve, elle fait, et tire une tête genre, elle veut frapper la personne. Donc c'est Vegapunk. Elle fait, ce type est. Et là, le papy, il fait, merci, tu es le fils de dragon, n'est-ce pas? Je savais que tu étais ici. Sois le bienvenu. Et là, lui, il continue en disant, il fait tiens donc, Bonnie, comme tu as grandi. Et là, on voit Luffy qui fait hein, je rêve où ils volent. Il est en train de l'éviter, quoi. Et là, on voit Vegapunk, il fait heureux, heureux que tu aies l'air en forme. Et là, derrière, Bonnie, il fait Vegapunk. Et Vegapunk, on le voit qui est en train de l'éviter, il fait toi aussi, tu portes des dumb shoes. Il te suffit d'utiliser leur fonctionnalité lévitation. Et Luffy fait quoi? Et là, Vegapunk fait garde le doigt appuyé sur le bouton latéral. Et Luffy, en gros, fait ce que Vegapunk lui dit de faire, quoi. Et là, il appuie, il fait yo ho, il est heureux, quoi. Il est en train de l'éviter aussi. Vegapunk, la langue qui pend, quoi. Oui, maintenant, il a la tête d'Einstein, hein. La tête d'Einstein, quoi. Et en gros, son cerveau n'est plus aussi gros parce que je me dis que toutes les connaissances qu'il avait, il les a données en fait à ses copies, quoi. Donc il a un cerveau normal maintenant. En fait, pour fermer sa tête, quoi, comme en gros, oui, toutes ses connaissances, le haut de sa tête est parti sur ses copies, quoi. Il a mis une sorte de truc, quoi, on dirait, comment dire ça, un bout de fruit, enfin, les peaux d'un fruit pour fermer le crâne, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc en gros, ça lui sert de... Parce que oui, son crâne, sinon il serait ouvert normalement. Donc en gros, on voit Luffy qui est en train de l'éviter, il fait wow, on est parti trop haut. On voit Vegapunk, on nous présente Dr Vegapunk, homme le plus intelligent du monde, chef du GSS, groupe scientifique spécial de la marine. Et là, Vegapunk fait au secours, Cassard. Il continue à crier comme ça, quoi. On voit Chopper qui fait ah, qui crie de douleur. Et en gros, voilà. C'est quoi cette fin? On a t'es cruel, mon gars! C'est quoi cette fin? Ah là là, très bon chapitre. Franchement, très bon chapitre. Vegapunk, j'aime bien sa tête, hein. En gros, c'est Einstein, en gros, la tête d'Einstein qu'on connaît, quoi. C'est sa tête, quoi. Non, c'est ça. Il tire la langue, en gros, on dirait il a trop bu, on dirait qu'il est un peu bourré, quoi. Oui, des petits yeux, quasiment plus de cheveux, tout blanc. Ouais, j'espère vraiment que Luffy est là pour le protéger, hein. J'ai pas envie. Luffy a tout fait pour le protéger, quoi. Parce que j'ai pas envie que Rob Lucci et compagnie le tuent, quoi. Ah là là, Vegapunk. Et c'est la fin du chapitre. Très bon, hein. Franchement, beaucoup de révélations et très bon chapitre. Très bon chapitre. Ouais. Donc Aokiji n'a pas tué Saul, quoi. Donc vraiment, je suis content que Saul soit vivant. Je suis content de voir la relation, en gros, Dragon et puis Vegapunk. Je suis content d'avoir appris les choses sur en gros, Ohara, les livres, Elbaf. Donc, oui,
l'arc Elbaf arrive. Je me dis logiquement, après ce qui se passe actuellement sur l'île futuriste là, d'Egghead là, on ira à Elbaf, je pense. Je pense que c'est ça. Vu comment on a c'est en train de teaser quoi. Les livres, faut qu'ils soient lus par les Mugi, quoi. Surtout, il faut qu'ils soient lus par Robin. Il faut aussi qu'elle revoie à Saul, quoi. Pardon. Il faut aussi qu'elle revoie à Saul dans. Oui, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre. Déjà, ça l'a pensé, les parties t'as préférées, ce que moi t'as adoré, les parties t'as préférées, dans ton ressenti, j'en peux rien mot quoi. Dans ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.